Et il y a un type de dette que les riches utilisent comme un super pouvoir, la dette qui génère de l'argent. Il est beaucoup plus cher que tu ne le penses. Alors écoute bien. En fait, l'achat cash est souvent un choix émotionnel, pas un choix rationnel. Je donne un exemple. Imagine que tu as 200 000 euros d'économie. Tu as le choix entre deux options. La première, c'est tu achètes un appartement d'une valeur de 200 000 euros cash. Deux, tu achètes un appartement d'une valeur toujours de 200 000 euros, mais à crédit. Et là, tu fais simplement un apport de 20 000 euros. La plupart des gens choisiraient la première option pour la tranquillité d'esprit. Mais un investisseur rationnel et averti, il optera plutôt pour la seconde option. Pourquoi? Tout simplement parce que la réponse, elle tient en deux mots. L'effet de levier. Tu as sûrement entendu parler de ça. Alors, l'effet de levier, c'est l'art d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre, ici la banque, pour générer des rendements sur ton propre argent. Imagine que tu utilises ton apport comme un levier pour soulever une valeur beaucoup plus grande. C'est le concept du crédit immobilier. Exemple. Donc, tu avais l'option 1 avec l'achat cash, tu as un appartement d'une valeur de 200 000 euros. Tu as la rentabilité et le loyer que tu perçois, disons 1 000 euros par mois. Option 2, l'achat à crédit. Tu utilises seulement 20 000 euros de ton argent personnel pour l'apport. Avec les 180 000 euros restants, qu'est-ce qui se passe? C'est là que l'effet de levier fait toute la différence. Tu peux utiliser les 180 000 euros restants pour acheter 9 autres appartements de la même valeur avec des apports de 20 000 euros chacun.